Après, les autres pays, j'ai pas encore fait. Le Sénégal, pourquoi pas, Le Sénégal, ce serait génial parce qu'en plus, il y a les fruits de mer. En fait, au bord de l'eau, de toute façon. Donc, ça pourrait être aussi Togo, Bénin. Parce que ça, pour mon mari, avoir des fruits de mer, ce serait vraiment chouette. Mais donc, oui, l'idée, ce serait de pouvoir en faire un autre. Là, je t'avoue que pour l'instant, l'idée, c'est d'abord un peu juste à côté le Kenya. On y va depuis des années. Et pas forcément en Nairobi, si on pensait plutôt à Mombasa, qui est très sous-cotée. Qui est une grande ville où il y a beaucoup d'entreprises, où il y a aussi une classe moyenne assez montante. Le tourisme. C'est la capitale industrielle, non? Je crois qu'à Mombasa, il y a beaucoup Oui, c'est là où il y a le port, c'est là, ouais, je pense que c'est la capitale économique. Enfin voilà, il y a Nairobi, c'est plus administratif, les gros bureaux, mais clairement, tout arrive par Mombasa. Et du coup, c'est assez sous-coté. Ils ont pas mal d'hôtels pour les touristes, ils ont des restaurants, mais c'est beaucoup la communauté indienne qui a fait des restaurants et des restaurants italiens, puisque la côte est de l'Afrique avec les Italiens, je sais pas c'est quoi le délire, mais il y en a vraiment beaucoup. Et du coup, là, ça pourrait faire sens, donc c'est quelque chose qu'on est en train d'explorer là depuis quelques mois. Mais oui, à terme, si on pouvait en avoir 4 ou 5 un peu partout, ce serait vraiment chouette. Non, ce serait vraiment... la multinationale, c'est déjà une entreprise internationale, puisque là, il y a 2 pays, ouais, c'est clair. Entre 2 non, pays. et puis aussi, ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait même pas forcément faire un poivre noir, c'est aussi, parce qu'on se rend aussi compte, c'est vraiment un secteur qui est très particulier, la restauration. C'est un rêve que beaucoup de gens ont. Et parfois, ils se disent, c'est bon, j'ouvre un restaurant, je vais me débrouiller, puis ils se rendent compte de ce que ça va demander comme boulot, et à côté, ils ont un autre boulot, donc ils ne peuvent pas forcément quitter. Et donc, c'est aussi de proposer des consultances avec des gens qui ont déjà été sur le terrain, en fait. Parce que parfois, les gens vont prendre des consultants qui viennent de l'étranger, des Européens, des Occidentaux, des Américains, des Canadiens, en mode, il y a un chef américain qui va venir refaire tout mon menu. Mais ce chef américain, il débarque dans un pays africain dans lequel il n'a pas les codes, comment vais-je dire, la façon de parler aux gens, comment faire entendre quelque chose à quelqu'un. En Europe, dans les restaurants, on crie tout le temps, on parle mal, on est très rentre-dedans. Tu fais ça ici, les gens ils freeze et c'est mort, quoi, tu vois. Et donc voilà, et le fait d'avoir vu qu'on avait pu le faire ici avec des gens qui sont très calmes, très réservés, qui ont du mal à poser des questions et à qui tu dois donner la confiance en mode tu peux poser des questions plutôt que d'attendre ou de ne pas savoir. Dire je ne sais pas est plutôt une qualité que de faire croire que tu sais. Et puis d'avoir formé Akin où là c'est beaucoup de gens qui ont déjà des qualités mais qui doivent parfois recadrer sur justement la précision et le détail. Ça c'est aussi quelque chose à développer, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de prendre des gens qui ont fait des années d'hôtellerie, on peut vraiment former des jeunes et donc une espèce de consultance autour de la formation du personnel, de revoir ton menu pour qu'il soit efficace, pas dans le gaspillage et tout, parce qu'il y a plein de gens qui ouvrent des hôtels, surtout dans la diaspora d'ailleurs, ils reviennent, ils veulent faire une table d'hôte, puis après ils font un restaurant et c'est très chouette, mais souvent ils sont vite débordés par l'ampleur du travail qu'ils ont sous-estimé et donc de pouvoir aussi, au-delà de faire poivre noir, pouvoir de temps en temps donner un coup de main comme ça et dire voilà, nous on peut venir, on te remet le truc en ordre. Et après ça roule quoi, tu vas avoir un système en fait, vraiment un système dans ton entreprise. Donc je pense qu'on a balayé pas mal de choses depuis ton enfance, dans différents pays d'Afrique, au Burundi, au Cameroun, à ton arrivée en Belgique, directement tu as compris que tu allais rentrer en Afrique, à ton expérience, à ton ouverture du premier poivre noir. Le deuxième poivre noir, j'espère qu'on ne va pas dire le second, parce que si on dit le second, c'est qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais le deuxième, c'est bien. J'espère qu'on aura un troisième bientôt. Tu as dit effectivement que le secteur de la restauration, ce n'est pas un secteur qui est facile. Tu as accumulé beaucoup de connaissances au Rwanda plus particulièrement. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé ici, mais je sais que quand on va au Rwanda et qu'on se pose certaines questions, tu avais ouvert un blog dans lequel tu donnais pas mal d'astuces. Donc justement, je vais t'inviter à donner toi 3 conseils par rapport à ta propre expérience, 3 conseils que tu donnerais à des gens qui ont envie de faire ce chemin du retour et si tu veux axer ces conseils-là sur le secteur de la restauration, c'est comme tu veux, mais voilà. En tout cas, 3 conseils depuis ton retour, maintenant depuis 2014, donc ça fait 10 ans, 10 ans que tu es là. 3 conseils, c'est toujours difficile parce que tu as envie qu'ils soient vraiment pertinents. Je pense qu'il y a un truc qui est super important, c'est l'humilité. On a